Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, c'est une émission pour les gourmands. Et je vous emmène à Grand-Bois, où Richard Laurette nous accueille. Richard Laurette est un faiseur de chocolat, à ne pas confondre avec chocolatier. Faiseur de chocolat, c'est celui qui a l'honneur de créer le chocolat en amont. C'est celui qui donne au chocolat toute sa consistance, toute sa densité avant d'être travaillé par les chocolatiers. Voilà, c'est très subtil. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, nous sommes dans le sud, au Cabosse et je suis en compagnie de Richard Laurette. Alors, dans ce laboratoire, dans votre laboratoire, et vous êtes faiseur de chocolat. Oui, exactement. Bonjour, je suis Laurette Richard. Donc là, actuellement, on est dans notre atelier, les Cabosses ailés. On se situe à Grand-Bois, dans le vieux quartier de Saint-Pierre. Donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est là. Et du coup, on travaille dans notre petit atelier et on s'amuse à produire du chocolat de terroir. Faiseur de chocolat, ne pas confondre avec chocolatier, puisque nous sourçons nos fèves auprès d'agriculteurs directement, et puis nous transformons les fèves de cacao en tablettes de chocolat qu'on appelle de terroir ou d'exception. Donc l'idée, c'est tout simplement de produire des tablettes de chocolat noir en mettant en valeur le profil aromatique contenu dans la fève de cacao. Donc on retourne à ce qu'on appelle les origines du chocolat en gardant uniquement comme note dans nos tablettes le profil aromatique de la fève, et puisque nous allons développer au sein de la chocolaterie via la torréfaction, via les différents procédés qui vont nous permettre d'obtenir une tablette. À l'instant, vous m'avez montré le processus. En fait, au départ, il y a une sélection des fèves là, de cacao. Oui. Et alors, il y a une sélection à partir du goût, justement, pour savoir si on doit la chauffer, si on doit augmenter l'amertume ou baisser l'amertume. Et donc, il y a tout un des réglages à faire pour avoir l'arôme souhaité, c'est bien ça? Exactement, donc ça c'est la particularité de notre métier, c'est-à-dire comme nous travaillons la matière première brute, le choix de la matière première est très important. Donc on ne peut pas faire n'importe quel type de tablette avec n'importe quelle fève de chocolat. Donc supposons que je souhaite créer une tablette très corsée, typiquement 100% de cacao, quelque chose d'assez intense en chocolat et en notes de cacao torréfié. Je vais choisir effectivement la fève de cacao qui convient. Je vais la tester sur plusieurs paramètres au niveau de la torréfaction notamment, pour savoir qu'est-ce que cette fève peut me donner d'atypique en termes de profil aromatique. Oui, parce qu'en fait, c'est un travail qui est aussi très amusant, parce qu'il y a un vrai plaisir à travailler le cacao, parce que c'est un plaisir gustatif, justement, parce qu'il faut d'abord goûter la fève, ensuite réfléchir à comment on va orienter l'arôme. Et c'est un jeu qui a l'air d'être très, on va dire ludique, mais c'est un travail aussi, donc c'est une passion. Bien sûr, oui. Donc travail, jeu, forcément, on pense au mot passion. Et oui, pour nous, c'est toujours un plaisir de recevoir des nouvelles fèves, même si c'est des fèves qui sont avec les mêmes agriculteurs avec lesquels on travaille, mais d'année en année, on a cette notion de terroir qui fait que le profil aromatique de la fève va forcément un petit peu bouger,
Et puis nous, dans notre atelier, effectivement, on va venir goûter la fève, on va venir appliquer différents paramètres de torréfaction, différents process de fabrication, et puis voir ce que l'on peut obtenir de sympa, ce qui nous plaît moins, et puis aussi ce qui plaît à notre communauté, puisqu'on fait essentiellement du chocolat noir. Et du coup, on nous attend sur le fait d'avoir quelque chose de vraiment très atypique et de très déconcertant par rapport à ce que nos consommateurs ont l'habitude de consommer avec du chocolat noir, on va dire plutôt destiné au grand public. En tout cas, j'adore ce décor, en fait, avec les sacs de jute, là, les sacs en angonie, justement, parce que ça me rappelle les photos de la Réunion longtemps de Jeannot Legros, justement, où on voit les dockers décharger des sacs de jute, là, justement, au port. Et c'est dans la collection de Jean Legros, Jeannot Legros, et voilà, ça fait partie de la tradition. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont de Madagascar, c'est ça? Effectivement. Ouais. Donc là, on est sur des fèves de Madagascar. Donc ils ont été mis dans on appelle ça les gonies à la Réunion, les fameux sacs de jute. Voilà. Et ouais, ce qui est intéressant sur les gonies, même s'ils sont de moins en moins utilisés, notamment chez nous à La Réunion, c'est qu'ils offrent quand même une sacrée résistance et puis la possibilité aux fèves de pouvoir respirer. Donc de libérer un peu leur... parce que elles peuvent respirer à travers Ouais, exactement. Donc juste avant cette étape d'obtention de fèves de cacao, on a ce que l'on appelle la fermentation et le séchage qui permet de transformer justement la graine de cacao en fève. Et cette fermentation produit de l'acide acétique notamment qui est libéré au cours du séchage, mais également pendant tout le processus d'entreposage des fèves dans ces sacs de jute. Donc c'est assez important que ça ne soit pas mis dans un sac totalement hermétique pour que justement la fève puisse se respirer. Ouais. Alors Richard, j'imagine que cette machine, c'est la première étape de la torréfaction du chocolat. Oui, effectivement. Donc là, on est sur notre torréfacteur. Donc comme tu l'as dit, torréfaction. Et ce sont des fèves qui... Ouais. Donc là, on a des fèves déjà torréfiées. Alors nous, la spécialité, c'est qu'on est sur un torréfacteur à convection, c'est-à-dire qu'on va chauffer de l'air qui va ensuite venir chauffer les fèves de cacao. Donc on n'est pas en contact direct avec la chaleur, ce qui va nous permettre d'avoir une température homogène dans tout notre torréfacteur et développer les arômes dans chacune de nos fèves de façon très homogène. Donc c'est vraiment cette étape-là. On le dit souvent, c'est avant la torréfaction, on est sur des précurseurs d'arômes chocolat. Après torréfaction, forcément, on chauffe, on impulse des réactions de Maillard et du coup, on va développer l'arôme chocolat. Donc c'est vraiment cette étape-là. D'ailleurs, si tu veux goûter, hop, je te donne un petit échantillon. C'est vraiment cette étape-là qu'on sent. Il faut casser la petite il faut enlever la petite pellicule. C'est comme une cacahuète. Ouais. Et puis là, une pistache, Ouais, donc la fève, on la voit, elle est au milieu là. Ouais, elle est là. Elle est là, ouais. Donc ça, c'est la fève. J'ai tout mis en fait. Là, c'est la fève avec sa pellicule. Là, c'est la pellicule. Ouais. Et là, tu as la fève sans sa pellicule. D'accord, super. Déjà, l'amertume a diminué, je remarquais. Parce que l'autre fève que j'avais goûté, il y avait plus d'amertume. Donc, le fait de chauffer les fèves fait diminuer l'amertume. Ça permet justement après d'orienter l'arôme qui va naître et qu'on va l'orienter à sa guise en fait. Exactement. Donc alors la torréfaction, c'est assez simple. Là, on est sur 3 principales étapes. La première, donc on va venir ajouter les fèves de cacao à l'intérieur du torréfacteur. Ensuite, on va venir chauffer. Donc l'étape de chauffage qui correspond à ce que l'on appelle la torréfaction, donc le développement des précurseurs d'arômes en arômes. Et ensuite, une fois qu'on a torréfié selon nos propres exigences, on va venir ouvrir cette trémie et puis faire sortir les fèves de cacao à l'intérieur de ce réceptacle qui est muni d'un bras agitateur qui va venir justement arrêter la torréfaction en refroidissant assez rapidement les fèves de cacao tout juste sorties du four.
Alors là, c'est la deuxième étape justement de la création du chocolat. Exactement. Là, on a vu la torréfaction et là, c'est le broyage. On appelle ça aussi le conchage, plus communément. D'accord. Le broyage des fèves, des fèves de cacao. Des fèves de cacao que l'on va transformer en genre de... En liqueur de cacao. Alors liqueur de cacao, d'accord. Ouais, alors en fait, ce broyeur est composé de meules. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, on peut dire ça sur son émail, quoi. C'est comme dans un moulin, quoi. Exactement, ouais, c'est comme dans un moulin. Et du coup, nous, on va venir ajouter les fèves à l'intérieur. Et puis les fèves vont être broyées au fur et à mesure et puis avoir une granulométrie de plus en plus fine. Donc nous, on est sur plusieurs jours de process sur ce type de machine. D'accord. Ouais. Donc dépendamment des fèves que l'on utilise, encore une fois, on va venir broyer soit 3 jours, soit 4 jours, soit des fois même moins. Et à un moment, on aura broyé tellement suffisamment finement la fève de cacao que ça deviendra liquide. Ouais, ça deviendra liquide. Ouais. Et du coup, on aura l'impression d'être sur quelque chose de liquide, mais en fait, non, il est tellement broyé finement que même quand on prendra un petit échantillon et qu'on le dégustera, on ne percevra plus aucun bout de grain. Parce que c'est l'objectif de cette machine, c'est de ce qu'on appelle produire la finesse du chocolat. La finesse du chocolat, d'accord. Ouais. Donc après, on va venir ajouter du sucre également pour pouvoir faire la tablette que l'on souhaite avoir, 80%, 70%, 85% en cacao. Et pareil, et bien là on va rentrer dans une autre étape qui s'appelle le conchage. Donc le conchage va venir correctement assimiler le chocolat, enfin la liqueur de cacao avec le sucre pour obtenir ce que l'on appelle une liqueur de chocolat. D'accord. Et en fait, le rôle du sucre là-dedans, ça sera un exhausteur de goût, j'imagine. Exactement. Le sucre comme le sel. Hein. Donc on est sur des exhausteurs de goût. Maintenant, la question c'est est-ce que notre liqueur de chocolat a besoin de beaucoup de sucre pour trouver un profil aromatique assez intéressant ou très peu. Donc nous on le dit toujours, hein, plus on ajoute de sucre, plus on vend au consommateur au final du sucre. Donc c'est bien pour ça qu'on fait que du chocolat noir avec à chaque fois un maximum de pourcentage en cacao, tout en respectant la matière première. Bien, Richard, j'imagine que ici c'est la dernière étape. Oui, exactement. Donc là on est à l'étape de tempérage du chocolat. Donc une fois qu'on a suffisamment broyé les chocolats dans nos broyeurs, on va venir le ramener dans cette petite machine qui est une tempéreuse et qui va venir progressivement ramener le chocolat à température, donc aux alentours de 30 degrés, pour pouvoir ensuite obtenir une tablette qui soit complètement brillante, ferme, claquante, qui ne fond pas sur les doigts. Bref, toutes les caractéristiques intrinsèques d'une tablette de chocolat correctement réalisée. D'accord. Donc pour former la tablette, il faut atteindre les 30 degrés, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, et après la refroidir, j'imagine, non? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est bien pour ça qu'on appelle tempérage et pas refroidissement de la tablette. Parce qu'effectivement, on ne va pas venir complètement la refroidir. On va la tempérer, donc on va la ramener à température. Pour pouvoir lui donner la bonne forme, en fait. Pour pouvoir lui donner la bonne forme. Ensuite, on va venir mettre nos moules en dessous du robinet. On va remplir nos moules et effectivement, comme tu le disais, ensuite on va le mettre un petit peu, dans le frigo pour le refroidir. Et là, il va complètement se solidifier et prendre la forme d'une tablette de chocolat que l'on connaît. Oui, donc on peut utiliser toutes sortes de papiers. Hein. Beaucoup utilisent du plastique généralement, mais bon, nous on n'est pas recours d'un point de vue environnemental, bien sûr. L'idée, c'est pas non plus d'ajouter du plastique non recyclable et donc des déchets qui ont un impact néfaste sur l'environnement. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise ce type de papier doré. Et puis le second avantage du papier doré, c'est qu'il nous permet de retenir tous les arômes du chocolat. Donc on est sur un emballage quasi hermétique qui permet au consommateur, au moment de la dégustation, de pouvoir savourer son produit avec un maximum de flaveur. Alors là, nous avons la roue sensorielle du chocolat. Exactement. Donc nous, on a choisi de la mettre sur cette table, et cette table nous est ô combien chère. Pourquoi? Parce que régulièrement, on va venir tester nos chocolats, donc faire un test qualité sur le produit fini, et s'assurer que notre tablette a toujours le profil aromatique désiré. D'où cette roue sensorielle du chocolat qui rappelle toutes les familles d'arômes et tous les arômes que contient le chocolat. Donc par exemple, si je prends celle-ci, notre tablette a 65% de cacao. Donc là, on est sur une plantation de Madagascar. On a ce que l'on appelle des notes de banane, de miel
et un petit peu de notes de fruits jaunes. Ensuite, on a notre 70% cacao, donc toujours du chocolat noir, hein, 70% de cacao, donc comme c'est du 2 ingrédients, c'est 70% de fèves et 30% de sucre. Pas de beurre de cacao ajouté, bien évidemment. Et là, on est sur un profil aromatique d'agrumes amers. C'est-à-dire qu'à la dégustation, vous allez sentir une pointe d'acidité qui fait penser un petit peu aux fruits jaunes acidulés, type citron, type peau de pamplemousse notamment, pour rappeler le côté amer. Donc, on a une pointe d'amertume assez subtile que l'on ressent une fois le pic d'acidité passé. Là, alors, on a la 80%. Donc ça aussi, elle est très intéressante parce que là, on monte déjà assez fort en cacao. Donc on va venir justement ressentir les notes de cacao torréfié. Donc vraiment le résultat de notre torréfaction. Donc il y a quelques notes grillées, quelques notes d'amandes, de cacahuètes. Alors celle-ci, c'est notre toute dernière, c'est notre fierté aussi, fierté locale, puisque là on est sur la 72% cacao Bourbon. Alors pourquoi Bourbon? Parce que les fèves viennent de la Réunion. Donc elles viennent d'un petit peu partout sur l'île, hein. C'est nous-mêmes qui collectons les cabosses auprès des agriculteurs et puis on fait toute la transformation vraiment de A à Z. Donc c'est un travail de longue haleine sur ce type de tablette. Alors tenez-vous bien, on est sur des notes de biscuits et de miel. Donc alors là on quitte totalement le groupe de famille de fruits acidulés, fruits rouges, etc. pour aller sur des notes de biscuits de miel. Donc voilà, on est également sur une variété Criollo pour les connaisseurs de cacao, ce qui nous permet d'obtenir une tablette qui est assez claire. On a l'impression que c'est un chocolat au lait alors que c'est un chocolat noir, hein. Donc c'est vraiment la variété de fèves de cacao qui fait ça. Donc voilà, c'est notre toute petite fierté. Elle est en édition limitée parce qu'on ne peut pas la produire toute l'année, mais voilà, n'hésitez pas à la déguster si vous avez l'occasion de la découvrir. Maintenant, on va passer sur la gamme bio, avec un 72% des fèves d'une coopérative en République dominicaine. Alors là, on est sur des notes d'amandes douces, un petit léger goût de fruits, type prune, pardon, et bien entendu des arômes chocolat assez intenses. Et puis pour finir, parce que notre communauté nous l'a souvent demandé, c'est un 100% cacao. Donc là, on n'a que de la fève, il n'y a pas de sucre. Alors le risque sur du chocolat 100%, c'est d'avoir quelque chose, d'obtenir un produit à la fois très amer et acide. Donc, encore une fois, ce n'est pas avec n'importe quelle fève qu'on arrive à faire du 100%. Donc là, pour le coup, on travaille avec 2 agriculteurs au Ghana qui nous font des choses quand même assez intéressantes, puisqu'on a réussi à monter jusqu'à 100% de cacao sans ressentir aucune acidité et très peu d'amertume. Donc on est vraiment sur quelque chose de suave, de rond, qui est assez épais, hein, parce qu'on est sur du 100%, donc qui reste en bouche, une longueur en bouche très prenante, mais qui n'est pas agressif et qui laisse place en fin de bouche à ces notes de chocolat. Bon ben, messieurs, dames, je vous invite à The Bean to Bar Factory et aussi à vous intéresser au cabot scellé, voilà, ce merveilleux produit produit de chocolat. Réunionnais, produit du terroir. Voilà, produit du terroir, voilà. J'imagine que cette émission vous a mis l'eau à la bouche. Comme dirait le créole, ma bouche y fait de l'eau. Et Richard Lorette est un faiseur de chocolat très doué et je vous invite à le rejoindre dans son atelier à Grand-Bois. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.